Son immunité parlementaire a bel et bien été violée. Sa garde à vue, qui a duré 13 jours, est d'une durée largement supérieure aux prescriptions légales et arbitraires. Son assignation en résidence, qui a été préalable à son interpellation, amène aussi à conclure que la procédure, qui est une procédure de flagrance, est irrégulière. Il souligne aussi que ces conditions de détention sont particulièrement difficiles et qu'il n'a jamais été entendu par le magistrat ou quelconque autorité. Le groupe des Nations Unies sur les détentions arbitraires demande la libération d'André Okombi Salissa et son indemnisation. Au Congo-Brazzaville, l'opposant ancien candidat à la présidentielle est emprisonné depuis 1 an et demi. Il attend d'être jugé pour atteinte à la sécurité de l'État et détention illégale d'armes de guerre. 1 an et demi de détention provisoire au Congo-Brazzaville pour l'opposant André Okombi Salissa, alors que depuis le mois de mai, d'autres opposants ont été jugés, Jean-Marie Michel Mokoko, Norbert Dabira, ou sont en train de l'être, Paulin Makaya, l'ancien candidat à la présidentielle arrêté en janvier 2017. André Okombi Salissa, lui, doit être jugé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. En attendant, il est détenu à la DGST, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, et le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande sa libération immédiate et son indemnisation pour le temps passé en détention. Jeanne Richard. L'avis rendu par le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se fonde sur plusieurs points, comme l'explique maître Stéphanie Leménien, avocate d'André Okombi Salissa. Son immunité parlementaire a bel et bien été violée. Sa garde à vue, qui a duré 13 jours, est d'une durée largement supérieure aux prescriptions légales et arbitraires. Son assignation en résidence, qui a été préalable à son interpellation, amène aussi à conclure que la procédure, qui est une procédure de flagrance, est irrégulière. Il souligne aussi que ces conditions de détention sont particulièrement difficiles et qu'il n'a jamais été entendu par le magistrat ou quelconque autorité. Le groupe de travail exhorte donc le gouvernement à mener une enquête sur les circonstances de l'incarcération d'André Okombi Salissa et estime que le rapporteur spécial pour la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants doit être saisi, alors que le frère d'André Okombi Salissa est mort suite à son interrogatoire dans cette affaire. Mais maître Stéphanie Leménien se montre désormais optimiste. Je pense qu'une pression internationale par l'ONU, nous sommes en train de saisir aussi la Commission africaine des droits de l'homme, peut amener, oui, à un aboutissement juste, parce que M. Okombi n'aurait jamais dû être incarcéré. Elle affirme aussi avoir demandé au doyen des juges d'instruction de Brazzaville la libération de son client.